Les armes se sont tues entre Israël et le Hamas. Une trêve humanitaire est entrée en vigueur pour 3 jours dans la bande de Gaza dévastée, au 25e jour d'un conflit qui a fait près de 1500 morts palestiniens, essentiellement des civils. C'est la première fois depuis le début des hostilités qu'un cessez-le-feu est accepté par les deux belligérants. Des négociations doivent maintenant s'engager en Égypte pour tenter de mettre fin à la guerre. Un mystère digne d'un roman policier. Le 36 quai des Orfèvres, siège légendaire de la police judiciaire, a fait l'objet d'une perquisition après la disparition de plus de 50 kilos de cocaïne. C'est l'IGPN, la police des polices, qui enquête sur cette disparition inexpliquée. Saisie début juillet par la brigade des stupes, cette drogue avait été entreposée dans une pièce sécurisée et blindée. Toutes les hypothèses sont ouvertes, dont celle d'un vol, ce qui serait sans précédent. Les enquêteurs étrangers devraient enfin pouvoir commencer à se déployer sur le site du crash de l'avion malaisien dans l'est de l'Ukraine. Des policiers néerlandais et australiens vont tenter de faire la lumière sur le drame 2 semaines après la catastrophe. Contrôlée par les séparatistes pro-russes, la zone leur était jusqu'ici inaccessible en raison des combats près des lieux. L'Afrique de l'Ouest se mobilise face à la menace d'Ebola. Un sommet régional consacré à l'épidémie s'ouvre aujourd'hui à Conakry, en présence des chefs d'État de Guinée, du Libéria, de Sierra Leone et de Côte d'Ivoire. Face à l'aggravation de la situation, les mesures de précaution se multiplient en Afrique et ailleurs dans le monde. Jeudi soir, l'OMS a annoncé un plan d'urgence de 100 millions de dollars pour lutter contre la fièvre hémorragique qui a déjà fait plus de 700 morts. Il y a 100 ans était déclenchée la Première Guerre mondiale. Les clochers de France sonnaient le tocsin pour décréter la mobilisation générale. L'Allemagne venait de déclarer la guerre à la Russie et s'apprêtait à attaquer la France. Toutes les communes sont invitées à faire sonner le tocsin à 16 h pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre qui mobilisa plus de 8,5 millions de Français.